Bonjour, c'est Coco de la télé de Cyrano. J'espère que vous allez bien avec ce beau temps qui est enfin arrivé. Dans l'actualité du mois, on partira découvrir le festival Artac, où des street artistes ont encore embelli notre beau centre-ville. Ensuite, Antoine, notre commerçant du mois, vous présentera sa boutique Histoire de Graines et brisera les stéréotypes autour du CBD. Enfin, Chloé, votre chef préféré, vous fera découvrir sa nouvelle recette du mois. Allez, suivez-moi! Ce mois-ci, dans l'actualité du mois, on vous présente le festival Artac. Pour cette troisième édition, avec comme cœur de projet la réalisation de fresques monumentales et pérennes dans l'espace public, le festival de street art Artac 2024 invite 18 artistes à faire la démonstration de leur savoir-faire. Découverte! C'est la troisième année. Artac, c'est un festival de peinture de rue, parce qu'on va dire ça comme ça. Donc c'est des muralistes, parce que souvent on pense à des graphes et tout ça, c'est pas tout à fait le cas ici. Tous les ans, il y a 5 artistes sur mur. Cette année, on a fait en plus tous les jours, donc 3 fois par... Donc il y aura 6 artistes. Donc il y en a 2 jeudi, 2 vendredi, 2 samedi, qui viennent peindre ici sur les structures, qui sont quand même conséquents, qui doivent faire 9 mètres sur 3, je crois. Voilà. On a des styles différents, des techniques différentes, des couleurs différentes qui vont du doux au plus chatoyant. Voilà. Et les artistes, on les remercie de leur présence, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et voilà, on les remercie pour leur gentillesse, leur personnalité et surtout sur leur immense talent. Donc là, je suis parti sur le thème de l'égalité homme-femme qu'on peut voir dans l'image et dans les symboles que j'ai ajoutés. Voilà, après je suis un petit peu en retard. Je suis un petit peu perdu dans les années 70, je pense que ça se ressent dans les couleurs et les motifs. Alors le festival Artac, c'est vraiment, je trouve que c'est très bien monté. Ils ont quand même de l'expérience, il y a une très belle équipe. Franchement c'est top, le temps est là, le soleil est avec nous, donc on ne peut pas rêver mieux là. Nous, association, nous aimerions le faire perdurer. Je pense que la mairie a cette même idée en tête et je pense que c'est très très bien accepté par les Bergeracois. Donc on fera tout pour mettre en œuvre pour que ça perdure. Notre commerçant du mois est Antoine, qui se situe Grand Rue, installé depuis plusieurs années. Nous allons vous présenter la boutique Histoire de Graines et je vous promets que vous allez découvrir la CBD d'un autre œil. Suivez-moi. Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis gérant de Histoire de Graines à Bergerac. Histoire de Graines, c'est une boutique de CBD créée en 2019. Du coup, on vend des produits à base de chanvre. Ça va être des fleurs, des résines, on va avoir des huiles, des infusions, des cosmétiques. Beaucoup de produits avec des vertus thérapeutiques, que ce soit pour le sommeil, le stress ou le sevrage de médicaments, etc. La différence entre le CBD et le THC, c'est que dans le CBD, vous n'avez aucun effet psychoactif ni psychotrope, aucune accoutumance. C'est utilisé dans le monde du sport, dans le monde médical et ça a énormément d'effets thérapeutiques. Les gens un peu frileux, c'est souvent lié à un manque de connaissances parce qu'ils font l'amalgame avec le cannabis et ils ont peur des effets secondaires. Il faut se dire que la plupart des produits que je vais avoir dans le magasin sont remboursés dans beaucoup de pays d'Europe et distribués dans même des hôpitaux. Nous, en France, on est malheureusement très en retard sur la question et c'est ce qui fait encore que certaines personnes sont un peu réfractaires.
Il y a peu de gens qui le savent, les animaux peuvent également prendre du CBD. Ça va être pour des problèmes d'arthrose, d'épilepsie, des problèmes de stress notamment. Donc on va avoir des très bons résultats avec des gélules, des huiles. Après, je vais vous montrer la gamme plus des sportifs. Ici, vous allez avoir des baumes chauffants, des gels de massage, des sticks un peu équivalents au baume du tigre. Donc c'est vraiment pour le côté musculaire, articulaire. Vous avez également des crèmes pour l'eczéma et le psoriasis. C'est une très bonne alternative à la cortisone, le CBD. Je vous présente également tout ce qui est infusion. Vous allez avoir des infusions pour le sommeil, la digestion, le stress. Et vous pouvez également manger le CBD avec des pâtes à tartiner ou des bons chocolats. Donc majoritairement, ça va être des infusions, ça va être des fleurs pour le sevrage du cannabis, ça peut être beaucoup des huiles. On a beaucoup de médecins et de centres antidouleurs qui nous envoient des clients pour des huiles et des patchs et des gélules pour le côté antidouleur et sevrage de médicaments. On a beaucoup de dames qui ont de la fibromyalgie, de la polyarthrite. Voilà, c'est vraiment vaste. On peut l'utiliser de beaucoup de façons, le CBD. Le CBD, vous pouvez le prendre de différentes manières. Ça peut se vaporiser avec des concentrés autour des 80%. Ça peut également se prendre en fleurs sous cette forme-là. À moins de 0,3% de THC, vous n'avez aucun effet psychotrope. Donc même si ça ressemble, ça reste du CBD. Vous pouvez nous retrouver au 11 Grand Rue à Bergerac, entre le marché couvert et Cyrano, du mardi au samedi, de 10h à 18h non-stop. Partons maintenant dans les cuisines de Clos, découvrir la recette du mois. Suivez-moi. Salut à tous, c'est Claude de l'Authentique et aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette autour du chèvre frais. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. On va se munir de 600 g de chèvre frais qu'on va simplement venir mettre dans un saladier. On va venir casser notre chèvre frais. On va pimper notre chèvre frais et avant on va préparer la petite croûte qui va l'entourer à la fin de la recette. Pour ça, on est parti sur un mélange pignon de pain, amandes effilées, pistaches, noisettes. On va mettre tout ça au four à 180 pendant 15 minutes afin de torréfier pour que ce soit bien croustillant. Une fois que notre croûte est en préparation, on va venir préparer tout ce qui va aller dans le chèvre frais. Donc là, on est parti sur un mélange d'abricots, de figues, d'échalotes, d'oignons rouges et de ciboulettes. C'est parti. Donc, on va commencer par récupérer nos figues et nos abricots. Et on va venir tailler ça en petits morceaux. On va passer aux échalotes et à l'oignon rouge. Une fois qu'on a tout préparé dans un petit bol ou dans un plat à côté, eh ben c'est simple, tout le monde va se faire un gros câlin. Hop. Et là, on va bien mélanger. Une fois qu'on a commencé, qu'on a pré-mélangé entre guillemets, c'est le moment où on va venir assaisonner. Donc là, très simple, je suis parti sur une petite base de paprika et d'ail en poudre. Hop. Une fois qu'on a fini de tout mélanger, vous allez voir, on va attaquer la partie la plus technique de la recette et ça reste ultra simple. On va se munir d'une feuille de papier cuisson. Donc moi c'est un grand carré, mais vous pouvez détailler une bande à la maison, c'est pareil. Et on va simplement venir mettre notre mélange dessus. Hop. Une fois qu'on a réparti, hop, on vient juste former un début de boudin. Tac. Avec la maryse, ou la spatule, ou la cuillère, tac. Et une fois qu'on en est là, on va simplement se servir de la feuille de papier cuisson pour venir mouler notre fromage frais.
On a récupéré notre petit mélange de fruits secs qui sort du four. Hop, on va le laisser refroidir pendant que notre biche de chèvre est au frigo. Je me suis préparé petite tête d'ail au four. Juste huile d'olive, sel, poivre. Et là, vous voyez, hop, l'ail, le confit. Il y a juste à appuyer sur la tête. On va venir étaler notre petite paille comme ça dans une assiette. Et on va lui rajouter un petit peu d'huile d'olive. Pour le dressage, du coup, on récupère notre petit mélange de fruits secs qu'on étale bien à plat dans un plat. On récupère aussi notre petite ballotine de chèvre frais. Hop. Du coup, pour le dressage, on va venir déposer nos petits pains à l'ail de chaque côté. Avec un petit peu de miel. Et là, tu as une super tartinade pour se régaler en famille ou entre amis. Et voilà, la télé de Cyrano, c'est terminé pour ce mois-ci. Nous remercions à la réalisation 24 Prod, Claude l'Authentique pour ses merveilleuses recettes. Et on se dit au mois prochain pour découvrir et redécouvrir notre beau bergeracois. Au revoir.